la priorité est et reste un dialogue national. Nous allons prendre des résolutions et ces résolutions seront opposables à tous. Notre place n'était pas dans ce gouvernement-là. Dans 30 mois, Félix Tshisekedi doit partir. Pourquoi nous avons refusé? Parce que ce gouvernement-là, tel qu'il est sorti, va régler quel problème? Depuis que M. Félix Tshisekedi est là, il y a déjà 5 gouvernements. Nous sommes des opposants au régime de Félix Tshisekedi. L'opposition, c'est nous. Il n'y a aucun problème entre les deux d'opposition. Je peux même pousser très loin entre le président véritablement élu dans ce pays, Martin Fayulu, et son frère Moïse Katumbi. Les courants passent très bien. Vous connaissez depuis un certain temps où mieux depuis 2 ans que la Mouka se bat pour obtenir un cadre où les Congolais peuvent échanger, peuvent discuter des questions qui concernent la vie de la République. Et cette démarche est au vu de la dégradation de la situation sécuritaire, économique, politique et sociale, nous a amené à solliciter une rencontre à M. Félix Tshisekedi pour obtenir de lui qu'il lui facilite la tâche à ceux-là qui se sont volontairement disposés pour nous mettre autour de la table. Et la rencontre avait eu lieu, il nous avait écouté, nous lui avions dit qu'il était important que les Congolais se parlent. À la suite de cette rencontre-là, il avait effectivement reçu le prélat catholique, le pasteur de l'ECC, et pour nous, c'était une mission accomplie. Nous avions déminé en quelque sorte le terrain, et donc la balle était dans les camps de Félix Tshisekedi et la Senko. Et après, il a émis le souhait de publier ou d'installer un nouveau gouvernement. On sait pour répondre à quelles questions, pour régler quels problèmes. Mais est-il que, évidemment, nous étions approchés, sollicités pour amener notre contribution à ce gouvernement-là. Malheureusement pour nous, la priorité est et reste un dialogue national. Mais pourquoi le dialogue national? Parce que nous pensons que c'est un cadre où toutes les questions seront ou devraient être posées. Pourquoi nous sommes dans cette situation de guerre? Pourquoi la classe politique est divisée? La société civile est divisée? La population ou les populations se regardent à chef de faïence? Pourquoi sommes-nous agressés par les Rwandais? Pourquoi certains de nos compatriotes ont préféré prendre les armes et non mener la lutte si les systèmes, ou dans les systèmes comme nous le faisons, nous la Mouka et nous ADD Congo? Et à l'issue de ces dialogues-là, à l'issue des débats, des questions que je viens d'étaler, nous allons prendre des résolutions et ces résolutions seront opposables à tous. Bon, maintenant, lui amène l'idée d'un gouvernement, pas d'union nationale, mais d'un gouvernement d'ouverture, c'est-à-dire laisser une fenêtre pour faire entrer certains opposants.
Je crois que la pertinence de cette idée-là, seul Félix Tshisekedi peut nous la donner ou nous la définir. Mais à ce qui nous concerne, il n'y avait pas d'opportunité. Vu les contextes, vu les tensions qui existent dans le pays, notre place n'était pas dans ces gouvernements-là. Voilà pourquoi nous avions dit non. Parce que nous sommes, nous, ADD Congo, nous, la MOCA, nous sommes pour l'unité, pour la cohésion nationale, pour la fin de la guerre, pour que Nord Kivu soit récupéré des mains du Rwanda. Nous sommes pour des réformes, notamment des réformes électorales, parce que vous n'êtes sans ignorer que dans 30 mois, Félix Tshisekedi doit partir. Et donc, il faut des élections générales. Pour préparer ces élections, des bonnes élections, c'est maintenant qu'il faut le faire, pas demain. Donc, les dialogues et les cadres dans lesquels, notamment, nous devrions aborder les questions liées aux élections. Pourquoi nous avons refusé? Parce que ce gouvernement-là, tel qu'on le prévoyait et tel qu'il est sorti, va régler quel problème? Va trouver quelle solution et à quel problème. Donc, à l'absence de toutes les réponses à toutes ces questions, nous sommes de l'opposition. Notre rôle à nous, c'est de suggérer. Notre rôle à nous, c'est de proposer, de critiquer de manière à ce que ceux qui sont au pouvoir, même si nous les contestons, qu'ils puissent s'en inspirer pour corriger. Malheureusement, on n'a pas été écouté en quelque sorte. Le gouvernement est là. Nous disons bonne chance à eux. Quant à nous, nous continuons le travail d'être aux côtés du peuple qui souffre et qui gémit. Vous savez qu'en un seul mois en Ituri, au mois de juillet 2025 ici, plus de 300 Congolais massacrés. Mais depuis que M. Félix Tshisekedi est là, il y a déjà 5 gouvernements. Pour quelle réponse? Pour quelle solution? Zéro. Un gouvernement a un rôle, c'est celui de protéger, celui de sécuriser, celui de créer les conditions pour qu'il y ait des emplois, c'est celui de créer la croissance, de pas le bon climat des affaires. Or, tout ceci, il n'y a rien qui a été fait. Donc, ce n'est qu'un gouvernement de plus. Voilà pourquoi nous disons, avoir un gouvernement n'est pas un problème dans un pays. Mais le gouvernement un gouvernement plutôt qui est souhaité, c'est celui qui trouve des réponses aux questions de Congolais. Voilà pourquoi nous pensons que les préalables, la priorité, c'est d'abord chercher les causes, les conséquences que nous subissons aujourd'hui. On ne peut pas faire les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, et s'entendre à un résultat différent. Ça ne vient pas de moi. Nous sommes des opposants au régime de Félix Tshisekedi. Nous travaillons pour remplacer Félix Tshisekedi. Nous travaillons pour faire mieux que Félix Tshisekedi. Nous travaillons pour montrer à Félix Tshisekedi que son régime a échoué et que dans les temps qui lui restent, s'il écoute nos conseils, il peut laisser quelque chose. Parce qu'évidemment, nous, ADD Congo, notre parti, nous voulons faire les choses autrement. L'opposition, c'est nous. En tout cas, l'opposition politique, c'est nous. Et j'ai qualité comme président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo et porte-parole attitré de la coalition Lamoka. Nous avons qualité de vous dire qu'il n'y a aucune réunion de l'opposition. Ni en Europe, ni en Afrique, ni en Amérique du Sud,
comme du Nord, ni en Asie, ni en Océanie. Ce que vous devez savoir, c'est que l'opposition politique, parce qu'il peut y avoir des gens qui parlent au nom de l'opposition armée, ce qui est possible. Mais moi, je parle de l'opposition politique, dont je suis l'une des figures importantes. Il n'y a aucune réunion de l'opposition en ce moment. Ou convoquer, ce n'est pas par qui. Mais la certitude est que l'opposition politique, dans sa diversité, réclame ou exige un dialogue national pour chercher la cohésion, la réconciliation, au fait d'aborder la question de la guerre qui tue les Congolais, au fait de consolider notamment les différentes initiatives de paix qui ont été amorcées jusque-là, qui constituent des petits pas dans la bonne direction, mais que nous allons, consacrer ou, renforcer par des suggestions des enfants du Congo à l'intérieur, dans un cadre que nous voulons global, voyez-vous. Et donc, il est aussi important de savoir que même s'il n'y a pas une réunion de l'opposition en vue, même s'il n'y a aucune convocation d'une réunion de l'opposition politique, j'insiste sur l'épithète opposition politique, je peux vous certifier que les leaders de l'opposition que nous sommes, tout va bien. Il n'y a aucun problème entre les leaders d'opposition. Je peux même pousser très loin entre les présidents véritablement élus dans ce pays, Martin Fayulu, et son frère Moïse Katumbi, les courants passent très bien. Nous n'avons aucun problème. L'unité du peuple est aussi l'unité de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'opposition qui incarne, l'opposition politique, j'insiste, qui incarne les aspirations profondes de notre peuple, les aspirations au changement, les aspirations à un social digne et décent, les aspirations à un nouveau pacte éducatif de qualité, les aspirations à la paix dans les différents territoires du Congo, les aspirations à une bonne gestion des deniers publics. Cette opposition que nous incarnons, que nous sommes, cette opposition n'a aucun problème jusque-là. L'unité de l'opposition, elle est là. De toute façon, il n'y a pas un enjeu immédiat qui peut nous amener à être divisés. Ceux qui y annoncent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, d'abord, il faut leur poser la question, quelles qualités ont-ils? Même dans leur propre parti. Parce que chaque parti, chaque organisation a des personnes attitrées pour parler à leur nom. Donc, je pense que nous sommes à l'époque du buzz. Nous sommes à l'époque du m'as-tu vu. Et évidemment, aujourd'hui, certains esprits faibles ont l'insulte facile. Il y en a qui se réveillent, qui laissent ses femmes et enfants à la maison, et qui passent à la télévision pour insulter, pour s'attaquer aux gens, pour dénigrer, pour diffamer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Martin Fayulu est à le centre de gravité de ce combat, évidemment pour avoir la lumière. La solution facile, c'est de s'attaquer à Fayulu. Parce que si vous attaquez à Fayulu, si vous insultez Fayulu, si vous calomniez, vous diffamez ce Fayulu, Fayulu est à la lumière aujourd'hui. Fayulu a carrément les statuts de Tiens Tshisekedi Mulumba en son temps. Les fourmis,
et tous ceux qui veulent avoir de l'épaisseur vont venir là où il est pour qu'ils aient un droit de regard. Bon, maintenant, qui suis-je pour mettre fin à cela? En tout cas, le plus important pour nous, nous sommes dans les fonds, alors que certains restent dans la forme. Et quand il y aura réunion de l'opposition, nous qui avons la qualité, nous, les bouches autorisées, nous viendrons vous le dire. Et c'est là également que nous vous appelons, vous, médias, à la vigilance. Il n'y a pas de démocratie sans médias responsables. Avant de diffuser vos informations, veuillez vérifier. La personne qui vous donne l'information, qui est-il? Qui est-il veut dire quel est son passé. Est-ce qu'il est stable? Parce que l'homme ne se définit pas qu'au présent. Quel est le passé de ces gens-là? Il y a des gens qui sont instables par nature. Alors, quand ils débutent des choses, parfois, il faut vérifier. Il faut vérifier. Je vous le dis et j'insiste, entre nous, leaders de l'opposition, tout va bien. Et je suis même allé très loin pour dire que entre le président élu Martin Fayulu et le président Moïse Katumbi, tout va bien. Parce que nous, la Mouka, nous nous battons pour l'unité et la cohésion. C'est naturel que dans l'opposition, cette cohésion existe, cette unité existe. L'opposition politique. Alors, s'il y a des gens qui annoncent la réunion de l'opposition armée, alors là, je ne peux pas en parler parce que moi, je suis un combattant pour la liberté. Bon, qui est plus légitime que Penge et qui pouvait prendre les armes à son temps pour combattre le régime de Tshisekedi? Parce que c'est Penge qui a souffert dans la chair, le fait qu'on nous ait écarté du pouvoir en 2018. Mais nous avons géré de rester fidèles à la Constitution et nous continuons le combat aujourd'hui. Au nom du peuple, au nom des Congolais qui souffrent, nous avions pris l'engagement de rencontrer Félix Tshisekedi pour lui dire que les Congolais meurent en silence, les Congolais gémissent, les Congolais souffrent. Au cas où ils ne seraient pas au courant, le Congo est au bord du précipice et seul un dialogue national inclusif peut amener une solution viable, durable et irréversible. En lui demandant à la foulée d'ouvrir ses portes pour recevoir les pasteurs de l'ECC et les évêques catholiques pour fin d'accélérer le processus qui doit nous amener à un dialogue national. Il avait dit qu'il allait le faire, il l'a fait. Et donc pour nous, notre part, la mission, on peut dire que la mission a été accomplie. Aucun opposant ne nous a accusés de traîtrise. Ce qui nous accuse, 3 ou 4 individus qui nous accusent ou qui nous reprochent d'avoir été dans une réunion avec Félix Tshisekedi, ne nous accusent pas d'avoir partagé avec Félix Tshisekedi le pouvoir. Et on travaille avec Félix Tshisekedi pendant 2 ans, 3 ans ou 1 année. Nous, on ne leur a jamais reproché d'avoir travaillé avec Félix Tshisekedi.
dans tous les cas, à ce qui nous concerne, nous n'allons pas dans ces questions, dans ces querelles des marchands de tapis. Nous sommes dans les questions de fond. Qu'est-ce qui a justifié notre rencontre avec Félix Tshisekedi? Comme je vous l'ai dit, c'est la nécessité que les enfants du Congo se parlent ou se reparlent. La nécessité de mettre fin aux crises que nous traversons en ce moment. Crise politique, crise sociale et crise sécuritaire. La nécessité de trouver un cadre où non seulement on cherche les voies et moyens pour mettre fin à la guerre, récupérer le Nord Kivu et le Sud Kivu. On cherche des solutions pour mettre fin au détournement massif de l'argent de l'État, mais aussi l'on cherche des solutions pour faire des réformes, notamment électorales, qui puissent nous mettre dans les starting blocks pour les élections de 2028, pour lesquelles le chaos ne peut pas être au rendez-vous à nouveau, sinon nous perdons le pays définitivement. C'est ce qui a justifié le fait qu'on ait rencontré M. Félix Tshisekedi. Mais c'est aussi une question de culture. Parce que voyez-vous, on a importé l'État. L'État moderne n'est pas une réalité congolaise, fondamentalement congolaise. C'est un prêt-à-porter qu'on a amené de l'Occident. Malheureusement, on a amené l'État dans sa composition, dans ses démembrements, dans sa forme. Mais on a oublié d'importer aussi la culture de l'État. Ça veut dire le fait de comprendre et un opposant peut rencontrer celui qui est au pouvoir, même s'il les conteste, et parler des points qui tiennent ou qui sont relatifs à l'existence de la nation. Parce que voyez-vous, la menace qui nous a conduit à voir M. Félix Tshisekedi est une menace existentielle. C'est la partition du Congo. Si vous posez la question à ces gens-là qui nous reprochent d'avoir vu Félix Tshisekedi, ils vous diront, laissez Félix Tshisekedi se noyer. Ils vous diront, vaut mieux que Nanga arrive ici. Ils vous diront, vaut mieux que Kagame continue à faire ce qu'il fait dans notre pays. Pensez-vous que c'est une position responsable? Non. Ce n'est pas parce que je suis contre Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce que je combat Félix Tshisekedi que je vais souhaiter que Kagame arrive ici avec ses armes. Croyez-moi, si c'est ça la logique de ces gens-là, les jours où moi et Pengue, je serai au pouvoir, parce que c'est mon ambition numéro 1, il y aura également d'autres opposants qui souhaiteraient que, si pas Kagame cette fois-là, c'est Museveni puisse sponsoriser des gens pour venir me chasser à Kinshasa. Au passage, en massacrant des Congolais. Si c'est ça là la logique, si les reproches qu'ils nous font sont fondés sur ça, eh bien, croyez-moi, je peux vous le dire aujourd'hui, qu'on est même fier d'avoir pris la décision historique de raconter M. Félix Tshisekedi pour parler de l'unité et de la cohésion. Figurez-vous, je suis lumumbiste, je suis jeune lumumbiste. Et un lumumbiste, c'est celui qui refuse la division. Et un lumumbiste, c'est celui qui voit l'intérêt national d'abord, avant tout. Un lumumbiste, c'est celui qui dit que le Congo doit rester unitaire et indivisible. Et un lumumbiste, c'est celui qui combat et les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Voilà pourquoi moi et Pengue, j'ai été les premiers à avoir dit à M. Félix Tshisekedi, la démarche que vous avez initiée de changer la Constitution est et restera suicidaire. Aujourd'hui, tout le monde est bien en raison. Voilà pourquoi j'ai dit à Nanga, on peut combattre la dictature sans vendre sa terre et son âme au diable ou à Kagame. Aujourd'hui, tout le monde est bien en raison. Donc, nous ne sommes pas dans ces accusations inutiles. De toute façon, peu importe ce que nous ferions, ces gens-là seront toujours contre. Alors, nous préférons rester dans l'essentiel, dans les fonds. Les fonds aujourd'hui, c'est que le Congo ne mange pas. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sécurité. En Ituri, rien qu'au mois de juillet, 300 Congolais massacrés. Juillet 2025.
Il y en a qui disent, oui, mais mettons ça sur la tête de Tshisekedi. Mais moi, je dis, au-delà de mettre ça sur la tête de Tshisekedi, il faut aussi prévoir des solutions. Il y en a qui disent, ça, c'est une bonne chose, on l'aura en 2028. Moi, j'ai dit, ça, c'est une mauvaise chose, il ne faut pas attendre 2028. Parce que ceux qui vont nous voter, c'est ceux qui sont massacrés maintenant. Alors, si nous devons attendre 2028, croyez-moi, nous perdons encore des électeurs. Alors, sauvons d'abord des vies. Et 2028, parlons-en également. C'est cela la différence entre nous et ces gens-là. Mais évidemment, là où nous voyons blanc, ils verront toujours noir. Avant de voir Félix Tshisekedi, nous avions déjà signé un communiqué commun avec Joseph Kabila. Ces gens-là n'avaient pas critiqué. Au contraire, ils avaient applaudi. Avant de signer un communiqué avec Joseph Kabila, nous avions rencontré à Genève, à Belgique, notre frère Moïse Katumbi. Ces gens-là avaient applaudi. Mais pourquoi seulement quand nous voyons Félix Tshisekedi, pour parler de l'unité de la cohésion, il est critique? Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit absolument rien, même vous des médias. Le camp de la patrie n'est qu'un état d'esprit qui consiste à conduire les Congolais à refuser toute logique de la partition du Congo. Le camp de la patrie n'est pas une plateforme politique, n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une association d'amis d'un coin de la République. Le camp de la patrie, par définition, est une logique, est un engagement que chaque Congolais doit prendre pour dire jamais l'héritage nous légué par Lumumba, Kasavubu, Kimbangu et leurs compagnons ne puissent être sabotés. Le camp de la patrie, c'est tout simplement un appel à la conscience que l'unité du Congo est précieuse et aucun acte ne peut conduire à sa fragilisation. Et donc, si vous comprenez cette définition-là, vous serez amené à comprendre que la MOUCA reste une plateforme, la première du Congo, la plus populaire du Congo. Et la MOUCA n'a pas de concurrent en cette matière-là. Le camp de la patrie, ce n'est pas l'union sacrée. Le camp de la patrie, ce n'est pas la MOUCA non plus. Le camp de la patrie, c'est tout Congolais qui est convaincu qu'aujourd'hui, le Congo doit rester unitaire et indivisible. Que la guerre d'agression est une menace existentielle. Le camp de la patrie, c'est de dire que toute idée, la logique qui doit conduire à dire que toute idée de changement de la Constitution est suicidaire pour la patrie. Et donc, si je vous pose une question ici, est-ce que vous êtes pour la division du Congo? Vous êtes pour que le Congo soit divisé en deux comme le Soudan aujourd'hui? Je sais que vous me répondrez non. C'est-à-dire que dès le moment où vous dites que vous êtes contre le changement de la Constitution, dès le moment où vous me dites que vous êtes contre le fédéralisme, dès le moment où vous me dites que vous êtes contre l'agression du Congo par le Rwanda, c'est que vous êtes dans les camps de la patrie. C'est tout simplement sans les camps de la patrie.